Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 24 août. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Barthélemy apôtre. Barthélemy, appelé aussi Nathanaël, naquit à Cana. C'est Philippe qui le présenta à Jésus sur le bord du Jourdain. Il entra dans les groupes des premiers appelés. On ne sait rien de certain sur l'activité apostolique de Barthélemy après la Pentecôte. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 9. Alors, l'un des 7 anges aux 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux s'en vint me dire, « Viens, que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. Le rempart de la vie repose sur 12 assises, portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Alors, il y a ici les apôtres de l'agneau, il y a ici la fiancée, l'épouse de l'agneau. Et nous sommes les chrétiens qui suivons aussi l'agneau. Bien sûr, ici, nous parle de la Jérusalem messianique, cette vision de l'Église céleste. Mais c'est l'Église, notre Église, nous sommes aujourd'hui. Vraiment, cette Église qui vient dès l'Ancien Testament avec les tribus d'Israël, avec les apôtres dans le Nouveau Testament. Voilà cette Église que le Christ a acquis avec le sang de sa passion, de sa croix, de sa mort. Cette épouse qui a été rendue belle par le sacrifice de l'agneau. Bien sûr que l'Église, elle est belle, elle est sainte parce qu'elle est un don de Dieu, elle vient de Dieu. Elle n'a pas de tache parce que l'Église, elle est de Dieu. Même si nous, les enfants, voilà, l'Église mère, elle est sainte, mais nous, les enfants, nous sommes pécheurs. Et c'est cela qui pose des problèmes aujourd'hui. Les enfants de l'Église, Église sainte, le témoignage n'est pas parfois bon. Alors les gens vont dire du mal de l'Église à cause du mauvais témoignage des enfants. Mais l'Église, elle est sainte. Elle est sainte. Et à cause de l'agneau que nous suivons, lui, le saint, très saint, que nous pouvons devenir, à fur et à mesure que nous suivons l'agneau, que nous nous approchons de l'agneau, que nous vivons notre foi d'une façon plus profonde, plus unie à l'Église, en communion avec l'Église, nous pourrons après de porter un bon témoignage aussi de notre Église, de la sainteté de l'Église. D'accord? D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145. Le psaume 145, à partir du verset 10. On dit ceci. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse, pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur des gloires de ton règne. Ton règne, un règne pour tous les siècles, ton empire pour les âges des âges. Après le verset 17. Le Seigneur est justice en toutes ses voies, fidèle en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Alors ici, le psaume dit
Que tes œuvres te rendent grâce, que tes ennemis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse. Voilà, c'est le témoignage. Et c'est le témoignage dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons besoin de rendre un bon témoignage de notre Église. Nous devons veiller sur nos attitudes, nos comportements, non pas seulement dans l'Église, parce que nous sommes là rassemblés dans l'Église. Voilà, on doit avoir une bonne attitude pour que les gens ne nous critiquent pas et disent du bien de nous. Mais nous devons porter un bon témoignage en tout lieu, à l'Église, dans nos groupes où nous participons dans l'Église, chez nous, dans notre maison, avec nos amis, quand nous sommes au travail, avec nos collègues, dans les loisirs, avec nos amis. Nous devons porter un bon témoignage, même si ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui aiment beaucoup critiquer l'Église, dire du mal de l'Église, dire du mal des chrétiens. Les gens aiment beaucoup ça. Bon, en tout cas, ici au Brésil, c'est notre pain quotidien. Les insultes contre l'Église, les moqueries, et voilà, diffamation de l'Église. Et nous avons vu cela aussi dans les Jeux olympiques. Voilà. Bon, je ne fais aucun commentaire. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 1er, à partir du verset 45. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « C'est lui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes. Nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Viens et vois. Jésus vit Nathanaël venir vers lui et lui dit, il dit de lui, « Voici vraiment un Israélite sans détour. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras mieux encore. » Et il lui dit, « En vérité, je vous l'ai dit, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Alors, ici, Nathanaël, Jésus va donner un éloge à Nathanaël. Voici venir un Israélite sans détour. Voilà, Jésus donne un bon témoignage. Voici vraiment un Israélite sans détour. Il est surpris quand même, Nathanaël, il est surpris. Voilà, faites attention, il a une rencontre, Nathanaël avec Jésus. C'est Philippe, l'instrument de Dieu, pour approcher Nathanaël. Jésus va donner une parole, il est surpris. Et il voit que Jésus, il les connaît, Jésus les connaît. Jésus a vu son âme. Jésus a parlé de quelque chose qui était au-dedans de lui. Et il est surpris. Et Jésus va lui dire, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Certainement, Nathanaël, il aimait s'asseoir sous un figuier. Et être assis sous le figuier pour les Israélites, c'était l'attitude de l'homme qui prie, de l'homme qui médite la parole de Dieu. Certainement, Nathanaël aimait lire les Écritures sous le figuier, méditer la parole. Peut-être il ne comprenait pas tout. Et peut-être il se posait des questions, comme l'eunuque, là, avec le prophète Ésaïe, quand il va lire, mais il ne comprenait, dans les Actes des Apôtres, avec Philippe, l'eunuque qui lisait la Passion, les livres d'Ésaïe sur les cantiques de Messie souffrant, de serviteur souffrant, il ne comprenait pas tout. Et après, Philippe va expliquer à l'eunuque tout ce qui concernait Jésus. Et si, on pourrait dire que quand Jésus parle à Nathanaël, il voit que Jésus le connaît profondément. Et qu'il voyait déjà, avant qu'il puisse voir Jésus, Jésus déjà le voyait. Dieu nous voit
tout le temps. Dieu nous connaît. Et nous voyons que Jésus connaît Philippe. Jésus connaît Nathanaël. Nathanaël ne connaissait pas encore Jésus. Dieu te connaît, même si tu ne connais pas encore bien Jésus. Et cette rencontre, et cette vie de prière, avec la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, la lecture divine, travailler les Écritures, travaille la parole de Dieu, travaille. Ne t'arrête pas seulement avec la lecture divine, travaille beaucoup la parole de Dieu et tu vas approfondir ta foi, tu vas t'émerveiller de Dieu, tu seras amoureux de Dieu. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Barthélemy, homélie de Saint Jean Chrysostome. La croix a gagné les esprits au moyen des prédicateurs ignorants et cela dans le monde entier. Il ne s'agissait pas des questions banales, mais de Dieu et de la vraie foi, de la vie selon l'Évangile, du jugement futur. Elle a donc transformé en philosophes des rustres et des illettrés. Voilà comment la folie de Dieu est plus sage que l'homme et sa faiblesse plus forte. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.